On s'attendait à un match légendaire entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz en demi-finale à Roland-Garros. Et cette affiche, elle va rentrer dans l'histoire, mais pas pour les raisons auxquelles on pensait. Je t'en dis plus après le jingle, c'est parti, let's go. Là, ça va être clairement une réaction à chaud après la victoire de Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz en 4-7, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Et c'est vrai, comme le laisse interpeller les deux derniers sets au niveau du score où l'Espagnol a inscrit seulement 2 jeux, il s'est passé quelque chose dans ce match. Ça a vraiment été en 2 temps. On a eu un combat intense dans les 2 premiers sets, même si c'était pas à la hauteur de nos espérances, où vraiment on a eu Novak Djokovic qui est arrivé en tant qu'outsider et qui avait un plan de jeu vraiment en tête, comme Rafael Nadal l'an dernier dans le quart de finale contre Novak Djokovic. Il a voulu museler son adversaire, verrouiller un petit peu cette rencontre en montrant que c'était lui le patron, que certes il n'était pas favori sur le papier, mais qu'il fallait pas l'enterrer parce que Novak Djokovic c'est 22 titres en Grand Chelem, 2 titres à Roland-Garros, et que c'est son adversaire qui avait tout à montrer en majeur. Donc ça, il l'a vraiment très bien fait dans le premier set. Dans le second set, on va avoir une petite rébellion de l'Espagnol où il va vraiment changer un petit peu de tactique. Parce que c'est vrai que on l'a senti très nerveux, l'Espagnol, à l'entame de cette rencontre. Et petit à petit, il va réussir à trouver du relâchement. Et là, le drame va avoir lieu en début de 3e set, où Carlos Alcaraz va avoir des crampes. Il va être paralysé sur toute une partie du corps. On ne sait pas trop ce que c'est, si ça va être au mollet, etc. Il va avoir du mal à trouver du relâchement. Donc là, il va totalement laisser passer le 3e set. Après, il va avoir une grosse coupure et revenir dans le 4e set, mais voilà, même avec un tennis relâché, c'est compliqué quand physiquement ça ne va pas pour s'imposer contre Novak Djokovic. Déjà en pleine forme, c'est compliqué contre le Serbe, mais là toucher physiquement, c'est mission impossible. Donc voilà un petit peu un résumé de cette rencontre. On va bien sûr revenir en détail sur ce qui s'est passé, mais c'est un petit peu pour te dresser le tableau par rapport à cette affiche qu'on attendait tous, où on voyait vraiment un match qui pouvait aller à des sommets tennistiques, et ça n'a pas du tout été le cas. Si on reprend le déroulé de la rencontre, donc on a un premier set où, comme je te le disais, Carlos Alcaraz est apparu vraiment très nerveux, il surjouait énormément, beaucoup de fautes, notamment côté coup droit, et surtout Novak Djokovic qui a réussi à exposer les faiblesses de son adversaire côté revers, où il allait souvent soit dans le filet, soit ça sortait vraiment très très loin. Donc Alcaraz qui a eu du mal à trouver du relâchement, on sentait qu'il avait cette carte de favori et qu'il n'a pas su l'assumer, ce qui est normal. Et Novak Djokovic qui a été exemplaire, qui arrivait vraiment dans cette rencontre avec les bonnes intentions, le bon plan de jeu tactique, où il a axé le jeu sur le coup droit de son adversaire, notamment avec des coups droits courts croisés qui sortaient Carlos Alcaraz, le déplacer du fond, vraiment ne pas le laisser respirer, l'agresser un maximum pour pas qu'il pose ses appuis, pour pas qu'il dégage sa puissance du fond du court, ce qui fait qu'il ne pouvait pas bien être ancré au sol et que l'Espagnol est allé beaucoup trop rapidement à la faute. Quand on doit jouer en cadence contre Novak Djokovic, c'est souvent le Serbe qui est le meilleur à ce petit jeu-là, et Carlos Alcaraz n'a pas échappé à cette règle. Il avait du mal vraiment à se dégager un petit peu de ce plan tactique, parce qu'il a eu des opportunités dans ce premier set. Novak Djokovic n'a pas été exceptionnel, il a été très bon, il arrivait avec un plan de jeu clair, donc ça vraiment on peut le féliciter, mais il a eu des petites fautes comme ça, côté coup droit, où ça sortait, où il y avait un petit peu de nervosité. Par contre, dans les moments importants, quand ça comptait, c'était vraiment le Serbe qui était au-dessus. Parce que oui, Djokovic il a fait 3 doubles fautes, mais il a sauvé 4 balles de break à chaque fois avec des bonnes premières, là où Alcaraz, lui, il a la faute dans ces moments importants. Novak Djokovic, il se reconcentrait, il se remobilisait, il passait la bonne première, il ne faisait plus de fautes, et c'est ça ce qui fait vraiment la trempe des champions. Et on a eu un Carlos Alcaraz où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque de plan de jeu. Il frappait fort des deux côtés, et que ça rentre ou que ça passe, c'était un petit peu le même combat finalement. Il n'y avait pas vraiment de clé tactique de ce qu'il avait pu mettre en place justement pour trouver cette manière de construire un point de façon agressive. Là, c'était vraiment je tente tout et on voit ce que ça donne. Là où Novak Djokovic, à l'inverse, vraiment a été très très solide dans ce compartiment du jeu là, le déplaçant, axer le jeu sur le côté coup droit de Carlos Alcaraz, ensuite montrer les faiblesses de son adversaire sur son côté revers. Également, on parlait du service kické de Carlos Alcaraz, côté avantage, Djokovic qui a tenté de retourner avec des balles très bombées, c'est moonball comme on dit, pour justement empêcher le service plus sain de l'Espagnol, sachant que ça allait faire une balle longue et profonde, auquel cas, Carlos Alcaraz a répondu en faisant quelques services volés justement pour profiter de cette hauteur de balle pour claquer une volée. Donc premier set de Novak Djokovic qui a beaucoup mieux commencé que son adversaire. Et si on passe au deuxième set, on va avoir un petit tournant, sachant que Alcaraz va faire le break en premier, il va mener 5-3. Derrière, il va se faire débreaker quand il va servir pour le set, et il va rebreaker Novak Djokovic à 6-5
pour justement s'adjuger le second set. On va voir un Carlos Alcaraz qui va faire quelques ajustements, ou d'un point de vue tactique, ça va être beaucoup plus réfléchi. Notamment ce qu'on avait exposé lors de notre preview, de faire des balles un petit peu plus hautes, un peu plus bombées, avec un peu plus de volume de poids sur le revers de Novak Djokovic, pour ensuite se procurer une balle courte et pouvoir attaquer sur le coup droit de son adversaire. Il l'a très bien fait. Également des amortis mieux sentis. C'était mieux au niveau du jeu de jambes, parce que dans le premier set, c'était compliqué sur ce compartiment de jeu-là, notamment dans le petit jeu où il tentait un petit peu des choses inhabituelles. C'était pas du tout construit. Et là, dans le second set, il va vraiment se remettre les idées en place et ça présageait du bon pour la suite, sachant qu'il prend ce deuxième set, 7-5, et qu'on sentait Novak Djokovic toucher un petit peu physiquement. Il se fait breaker quasiment blanc dans ce dernier jeu. Voilà, il y avait quelques grosses fautes côté revers, c'était un petit peu compliqué. On se disait, c'est peut-être l'Espagnol qui va prendre le dessus physiquement. Eh ben non, on s'est totalement trompé, sachant que Djokovic lui aussi s'est fait manipuler en début de rencontre par rapport au poignet, voilà, tout le bras droit qui se faisait manipuler, où il avait quelques raideurs, et c'est Carlos Alcaraz qui va craquer à partir du troisième set dans le jeu où Novak Djokovic va servir pour revenir à un partout. Alcaraz, on va sentir, il va avoir des crampes à la main, il n'arrivera plus à tenir sa raquette, et derrière c'est tout le côté qui va lui prendre, et le mollet où il ne pourra quasiment pas marcher. On l'a vu vraiment galérer à aller sur le banc. Et en plus, comme c'était pas un changement de côté pour se faire traiter pour des crampes, donc avoir un medical timeout, là pour avoir ce traitement, c'est forcément un jeu de pénalité. Djokovic va prendre le jeu 2-1, et derrière, le temps que le traitement fasse effet, ça va être très très compliqué pour Carlos Alcaraz, qui aura eu le mérite de ne pas abandonner dans ce match. Ça fait 6-1, 6-1, il n'aura mis plus qu'un seul jeu. On a senti, il essaie de trouver un peu de relâchement, d'agresser, de faire le genre de 3 coups de raquette, mais c'est pas possible contre Novak Djokovic. Donc une demi-finale qui promettait énormément et qui a fait pchit. Donc forcément c'est dommage, parce que ça fait écho à la demi-finale de l'an dernier entre Rafael Nadal et Alexander Zverev, où l'Allemand s'est blessé en demi-finale à Roland-Garros, alors que ça partait sur d'excellentes bases. On avait vraiment un match très compétitif. C'était le cas également sur ce Novak Djokovic Carlos Alcaraz à partir de la fin du deuxième set, où les cartes étaient rebattues. On savait pas qui allait s'imposer, mais physiquement, ça a craqué pour Carlos Alcaraz, comme un petit peu sur ses défaites de ce début d'année contre Cameron Norrie, contre Yannick Sinner, où on l'a senti physiquement que c'était beaucoup plus dur. Il y a certes contre Maruchan, où là c'est une défaite logique, sachant que son adversaire a vraiment pris les devants, a totalement dominé la rencontre, mais pour les autres, il y avait quelques pépins physiques par-ci par-là, et là encore, c'est le cas. C'est normal par rapport à ces crampes, sachant qu'on l'a vu très nerveux, il faisait chaud. Je pense qu'il a eu beaucoup de pression d'être favori, avec son jeune âge, alors qu'il avait encore tout à prouver en Grand Chelem. Il a un seul titre à l'US Open face à Novak Djokovic, c'est 22 majeurs. Et je pense que ça a cogité, et le corps s'est bloqué. Il y a eu cette raideur qui s'est passée, et forcément c'est aussi les conséquences de ces 2 sets très hauts en intensité, où on a vu vraiment Carlos Alcaraz devant son camp, à Juan Carlos Ferrero, de lui dire c'est pas possible, j'arrive pas à gagner un point, à chaque fois je dois faire des longs rallyes, il faudrait que j'arrive à écourter les échanges, et c'est une accumulation de tout ça qui a généré justement ces crampes. Et également Novak Djokovic, certes qui n'en demandait pas tant, mais qui je trouve a été très très bon par rapport à la gestion. On sait que c'est compliqué de jouer face à un adversaire qui est diminué, qui arrivait avec un plan tactique très clair en tant qu'outsider. On l'avait évoqué par rapport à ce parallèle du Nadal Djokovic en quart en 2022 à Roland-Garros, où il arrivait pas favori, et derrière il a verrouillé cette rencontre. Il a montré qu'il fallait que ça soit un très bon Carlos Alcaraz s'il voulait en venir à bout, avec un plan tactique clair qui a su vraiment exposer les lacunes de son adversaire, qui a su corriger le tir par rapport à leur rencontre de Madrid. Donc vraiment chapeau à Novak Djokovic qui a su rester concentré. Également on peut parler du public qui est toujours aussi détestable, comme c'est le cas un petit peu depuis cette quinzaine à Roland-Garros. On avait souligné ça contre Fritz avec Rinderknecht, et là c'était pareil, à huer à tout va. Franchement, Novak Djokovic a su rester dans sa bulle, il joue pour l'histoire, il est toujours en lice. 7e finale à Roland-Garros, il visera un 3e titre là-bas, 23e titre en majeur, pour ainsi avoir 3 titres dans chaque Grand Chelem. Donc ça c'est totalement monumental, bravo aux Serbes. Et Carlos Alcaraz qui a fait son âge, qui est peut-être un petit peu trop jeune, qui va devoir faire quelques ajustements sur son style de jeu pour essayer de s'économiser un peu plus, avoir un petit peu plus de points gratuits. Et surtout la question que l'on peut se poser, c'est par rapport à cette règle que tu peux interrompre le point comme ça pour te faire traiter d'un point de vue médical si c'est pas des crampes. Mais quand c'est des crampes, tu peux pas. Là, tu te prends un jeu de pénalité, alors qu'on sait que des Holger Rune, à mon avis, ont eu des traitements, et on dit que c'était pas des crampes pour se faire traiter, et n'ont jamais eu de jeu de pénalité. Là, c'est le cas pour Carlos Alcaraz, et lui aussi, faut souligner toute son honnêteté d'avoir dit que c'était des crampes, et que justement, il a pris derrière ce jeu de pénalité. Donc là, il y a un peu l'absurdité, je trouve, du règlement par rapport à ces medical timeout, ce qui a été souligné d'ailleurs par les commentateurs. Donc, à voir s'il faudrait pas repenser ça, parce que c'est vrai que c'est un non-sens, je trouve.
Donc voilà pour cette réaction à chaud, Novak Djokovic qui va continuer à jouer pour l'histoire. On aura l'occasion de s'y plonger ce week-end avec samedi une preview de la finale messieurs. Donc Novak Djokovic contre Alexander Zverev ou Casper Ruud. On verra ça en long, en large, en travers dans cette vidéo. Et nous on va faire un live comment ce dimanche à 15h pour commenter la finale messieurs à Roland-Garros. Donc on compte sur toi. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons du nouveau contenu, sachant qu'on t'aide à décrypter l'actualité tennis. Et cette fin de Roland-Garros promet avec un Novak Djokovic qui pourrait viser un 23e titre historique sur les terres de Rafael Nadal, comme ça avait été le cas pour l'Espagnol qui était passé devant ses compères à l'Open d'Australie l'an dernier sur les terres de Novak Djokovic. Là, ça sera un joli petit pied de nez de Novak Djokovic pour Roger Federer et pour Rafael Nadal de passer seul en tête avec 23 titres du Grand Chelem. Et si tu veux le vivre avec nous, tu sais ce qu'il te reste à faire.